Ensuite, le vétéran Lopatov, qui joue avec le CSKA Moscou, l'équipe championne de l'Union soviétique cette saison. Et Lopatov qui égalise 5 partout dans cette rencontre. Ballon yougoslave avec Perazovic. Dino Radja beaucoup trop long, il faut dire qu'il était gêné. Mais le ballon va revenir à l'URSS. Il a voulu faire son passage avec des coups d'épaule. Et bien sûr, cela n'a pas marché. Il travaille énormément sa technique en position de poste bas, Dino Radja. En attendant sa carrière chez les professionnels. Encore le jeu à 2. Écran et puis position à 3 points, mais une balle qui passe complètement à côté du cercle. 50 cm trop à droite. Ah oui, belle passe de Kukoc, fantastique. Pour son coéquipier de split, Perasovic. Kukoc, sans doute le joueur le plus complet du tournoi. Ça se voit dans ses statistiques. Passe mal assurée de Zdovk pour Dino Radja. Le ballon reste soviétique. L'URSS menait 7-5. Et 7 partout avec cette longue balle pour Tikhonenko. Ça va nous donner un beau spectacle parce que ces deux équipes adorent jouer la contre-attaque. On ne va pas ralentir le match et faire tourner le ballon 27 secondes. On va relancer le jeu le plus souvent possible, même si ici, on va attaquer posément sur demi-terrain. 5 contre 5. Encore une super passe de Kukoc pour Yuri Zdovk, son meneur de jeu. Et la Yougoslavie mène 9-7 dans ce début de rencontre. Très serré. Shoot un peu forcé de Gundar Svetra et contre-attaque yougoslave. Zdovk encore lui, qui marque beaucoup décidément ce début de partie. 6 points pour lui sur les 11. Temps mort demandé par l'Union soviétique. Le geste passe ultra rapide de Tony Kukoc, celui qui nous a raconté l'autre jour que son rêve c'est de jouer en NBA, mais son rêve n'est pas de rester sur le banc dans la NBA. Il va attendre 3 ans avant d'y aller. Belle contre-attaque, donc quelques jeux rapides, quelques séances de jeux rapides pour prendre 4 points d'avance pour l'équipe yougoslave de Dusan Ivkovic. Tandis que Valdas Garastas, l'ancien entraîneur de Kaunas, bien sûr le seul lituanien dans l'équipe soviétique, demande à ses joueurs sans doute un meilleur repli défensif pour empêcher ces contre-attaques et aussi une meilleure sélection dans les tirs car le pourcentage d'adresse pour l'instant est très bas. Alors que vous découvrez là le côté yougoslave dans lequel on ne le voit pas sur cette image, mais Tony Kukoc est indiscutablement un des joueurs les plus nerveux. Il n'arrête pas de piétiner sur place alors que tout le monde est assez calme autour d'Ivkovic. 2 sur 7 seulement pour l'Union soviétique, manque d'adresse. 5 sur 7 dans les tirs de champ pour la Yougoslavie. Et maintenant un pressing tout-terrain mis en place par Ivkovic. On espace beaucoup le jeu côté soviétique pour laisser un maximum de place à chaque joueur en 1 contre 1. Belle passe main gauche de Tikhonenko pour Lopatov, c'est très fort, très propre et ça revient à 9-11 pour l'Union soviétique, du côté de l'Union soviétique. Prise à 2 sur passe-page qui reçoit le ballon. À 3 points, Yuri Zdovk et la Yougoslavie mène maintenant 14-9. On commence déjà à avoir beaucoup plus de points, enfin de paniers gagnants, que de déchets par rapport au début de la rencontre. La balle est rouge, mais elle ne le reste pas longtemps avec les Yougoslaves et Kukoc à droite. Paspal seul, victime d'une faute de Melechenko. Et l'équipe yougoslave vient de réussir un tir à 3 points. Vous savez que dans le dernier match, ils n'ont réussi qu'un tir à 3 points sur 13 dans toute la rencontre. Ils ont gagné assez facilement. C'est vrai, ils n'avaient pas besoin de leur adresse hier, mais il y a 2 jours. Je pense que l'adresse à 3 points peut être décisif dans cette rencontre. Il a 24 ans, Zarko Paspalj, et il manque son premier lancer franc. La Yougoslavie mène toujours 14-9. Paspalj qui va sans doute retourner en Europe pour jouer la saison prochaine.
Deux lancers francs manqués, mais à l'arrivée une claquette de Dino Radja. Et finalement, ça fait comme si les deux lancers francs avaient été réussis. 16-9 pour la Yougoslavie. Entrée en jeu de Sergei Bazarevic, c'est lui le numéro 5 moustachu qui est ballon en main maintenant. Côté soviétique, marché de Bazarevic. Il n'a pas l'air convaincu. Revoici le panier de Radja. Bazarevic tourne à 15 points de moyenne pour l'équipe de l'Union soviétique dans ce tournoi de basket. 7-2 en faveur de la Yougoslavie par rapport à l'Union soviétique dans les 2 dernières minutes. Et encore un panier yougoslave, 18-9. L'Union soviétique doit réagir. Ils vont réagir. Ah, il faut, parce que la Yougoslavie, c'est pas l'Italie ou le Porto Rico. Et ils réagissent mal, en tout cas pour l'instant, avec Perazovic. Et Dino Radja, ça sera trop long, il redonne la balle, oui, c'est heureux. Mais ça marche quand même, ballon soviétique sorti par Dino Radja. Justement, on va poser le jeu un tout petit peu avec un système 1-4, 1 minute de jeu et 4 joueurs alignés au niveau de la ligne des lancers francs. Oh là là, il est très loin. La distance NBA au-delà de 7 mètres pour ce tir à 3 points. La Yougoslavie mène 29, 11 points d'avance pour les Yougoslaves avec ce nouveau panier de Žarko Paspalj. Et le problème pour Garastas, l'entraîneur soviétique, c'est qu'il a déjà pris un temps mort. Donc si maintenant il prend son deuxième temps mort, il va falloir après que son équipe joue tout seul, entre guillemets, pendant 12 minutes. Puisqu'il reste 12 minutes 30 à jouer de temps effectif dans cette première période. Encore une bonne passe de Tikhonenko, mais... Et Lopetov a fait du camping dans la raquette, 3 secondes de sifflet. La patte gauche de Žarko Paspalj. Un des 3 joueurs yougoslaves en NBA cette saison avec Petrovic et Divac. Oui, voilà, un coast-to-coast de Boston à Seattle avec le ballon, traversant toute la défense. On a souvent vu l'équipe yougoslave réussir des belles séries, faire un 10 ou 12-0 contre l'adversaire, mais ensuite connaître quelques baisses de régime. Interception de Lopatov. Et smash. Superbe. Premier smash de ces demi-finales, premier smash soviétique avec Lopatov. L'Union soviétique revient à 13-20. Et récupère la balle en plus. 3e balle récupérée, à mon avis, c'est peut-être plutôt le coach yougoslave qui va demander un temps mort maintenant. 3 pertes de balles de suite. Et un jeu beaucoup plus patient côté soviétique. Vetra, 15-20. Eh oui, il va prendre un temps mort, il a bien raison. 6-0, 6 points marqués de suite par l'équipe soviétique. Grâce surtout à des interceptions, à une défense qu'on appelle dans le jargon en demi-interception, dans le couloir de passe, pour empêcher la circulation du ballon côté yougoslave. L'équipe yougoslave. Donc j'ai été quand même assez surpris de voir l'équipe yougoslave battre l'Espagne si facilement, 81-67, en ne réussissant qu'un tir sur 13 à 3 points. Ça montre un peu la force de cette équipe. S'ils n'ont pas l'adresse à 3 points, ils vont bien défendre parce qu'ils n'ont laissé marquer que 67 points à l'équipe espagnole dans le match décisif pour la qualification aux demi-finales. Voilà, l'homme qui parle de Žarko Paspalj à ses joueurs, c'est Valdas Garastas, l'entraîneur d'Union soviétique. Il s'occupait déjà de l'équipe en 89 au championnat d'Europe. L'équipe soviétique n'a réussi qu'une médiocre place de 3e. Médiocre pour une équipe aussi titrée par le passé, bien sûr. La finale européenne opposant bien sûr la Yougoslavie et la Grèce, match gagné facilement par l'équipe yougoslave à Zagreb. Dino Radja choisit d'y aller seul et il a raison, ça marche, 22-15. La Yougoslavie réagit.
Il reste 10 minutes à jouer, un peu plus dans cette première période. On arrive donc tranquillement au quart de la rencontre. Raja nous fait penser à Kevin McHale de Boston avec ce geste de shoot et ses feintes. Jeu à 2 à la tête de la raquette, on renverse. À 3 points, Lopatov, tir forcé, ne rentre pas et contre-attaque de Zdovc. Tony Kukoc à 2 points. Shoot trop à droite. Depuis 2 jours ou 2 matchs, il manque d'adresse quand même, Tony Kukoc. Il a perdu un peu confiance. Et il a l'air fatigué aussi. On l'a vu tarder à revenir sur des contre-attaques soviétiques. 3 matchs en 3 jours, ça fatigue un bonhomme. Ah oui, belle passe quand même. Et Tikhonenko va y aller tranquille. Smash pour le public. Le seul joueur restant de l'équipe championne olympique à Séoul, Valery Tikhonenko. D'ailleurs, le meilleur shooter à 3 points dans ce tournoi Goodwill. 22-17. « 24-17, encore Raja. 7 points déjà ce soir pour lui. Bazarevic manque son shoot. Paspalj en contre-attaque, victime d'une faute de Soukarev, va bénéficier de lancer. Voilà la classe de Tony Kukoc. Il n'est pas à droit, alors que fait-il? Déjà, vous avez vu presque une belle passe clairvoyante pour son copain. Contre-attaque et smash de Tikhonenko. Mais ensuite, Kukoc a pris le rebond, il a relancé la contre-attaque. Donc il sait très bien que s'il ne manque pas de points, il peut quand même apporter beaucoup à son équipe dans la défense, le rebond et avec les passes. 25-17. Et voilà le pourcentage de réussite à travers le tournoi et ensuite ce soir. Mais bien sûr, on est seulement en première mi-temps après 10 minutes. Et c'est vrai qu'un pourcentage d'adresse de plus de 70%, c'est assez étonnant, même en 10 minutes de jeu. Faute de Perazovic en défense sur Victor Bereznoy, numéro 6 soviétique, entré en jeu il y a quelques secondes. Et retour de Gundas Vetra sur le parquet à la place de Dimitri Soukarev. Deuxième faute en 10 secondes de Perazovic. Sur Vetra, qui a fait une tournée aux États-Unis avec l'équipe soviétique, où ils ont rencontré une dizaine d'équipes universitaires de basket, en gagnant la moitié des matchs d'ailleurs. C'était en 89. C'est lui Vetra, le numéro 4, le blond. Et lui, c'est Bereznoy et il marque. L'URSS revient à 7 points, 26-19. Kukoc en position de pivot bas. S'il se rapproche du panier, il va peut-être réussir à marquer. Le ballon sera yougoslave, sorti par Tikhonenko. Paspalj, qui est dans cette première mi-temps l'arme principale de l'attaque yougoslave. Même si la marque est très bien répartie entre les différents joueurs. 6 points et 4 rebonds déjà pour Paspalj. 4 rebonds en 11 minutes 20. C'est très fort. « 7 points maintenant pour Zarko Paspalj. Le meilleur marqueur de la rencontre étant pour l'instant Zdovc, le meneur de jeu yougoslave.
Gundars Vetra, main droite, c'est très bien fait, 27-21 pour la Yougoslavie. Tikhonenko aurait pu forcer son shoot, mais il a préféré ressortir le ballon. On joue un peu plus intelligemment maintenant dans l'effectif soviétique. Moins de tirs forcés. On a du mal aussi à donner le ballon à Kukoc, qui a quand même un énorme avantage de taille sur Vetra, 10 cm. Plutôt 13. Et c'est Vetra qui prend le dessous parce que Vetra est arrivé plus rapidement en contre-attaque et Kukoc avait du retard. 27-23 pour la Yougoslavie. L'URSS revient. Oh, fantastique, renversement sous le cercle. Et comme il avait vers sa main forte, c'est plus facile bien sûr pour Žarko Paspalj. On va sans doute revoir ça au ralenti au prochain temps mort, au prochain arrêt de jeu dans ce match. Gundars Vetra manque son shoot, rebond pour Bereznoy. Pour Lopatov, pardon. Alors déjà, Kukoc rate son shoot en cherchant la faute. Vetra changement de main. Et joli panier en contre-attaque. En évitant le passage en force. L'Union soviétique, balle en main. Avec Vetra, avec Bazarevich. Tikhonenko à 3 points. Oui. 29-26, l'URSS revient tout près de la Yougoslavie. 10e tir réussi à 3 points dans ce tournoi par Tikhonenko. 10 sur 19 à 3 points pour le super shooter soviétique. Le panier n'est pas accordé pour Žarko Paspalj. Paspalj avec un appui simultané, il se bloque sur ses deux pieds. Technique tout à fait typique dans le basketball yougoslave. Et on remarque aussi qu'aujourd'hui, les arbitres sifflent moins souvent, ou pas du tout, les marchés sur les joueurs soviétiques. Ça a été un petit peu un problème du point de vue de l'arbitrage pour les Yougoslaves dans les 3 matchs de poule. Profitons de ce lancer réussi de Dino Radja pour vous dire que le Porto Rico a terminé 7e de ce tournoi en battant l'Espagne tout à l'heure d'1 point, 75-74. L'Espagne qui termine donc dernière du tournoi des Goodwill Games. Et que pour la 5e place, l'Australie a battu l'Italie 106-78. 28 points. L'Italie avait bien démarré le tournoi avec une très petite défaite face à l'Union soviétique. Une petite défaite de 3 points, mais ensuite ça allait de mal en pis pour les Italiens. Jolie passe dans le dos de Tikhonenko. On a vu quelques beaux gestes dans ce début de match. Ouh! Ah, attention, c'est très dangereux. Zoran Kutura qui aide Tikhonenko à se relever, mais quand on bouscule un joueur en pleine détente comme cela, on risque des entourges de cheville. Ou aussi, on risque de tomber un tout petit peu sur la tête. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Tikhonenko d'Alma Ata. La balle pour les Yougoslaves avec, on l'a découvert, entrée en jeu Zeljko Obradovic, le numéro 10, chargé d'organiser un petit peu le jeu yougoslave maintenant. Et faute sur Lopatov qui va bénéficier d'un lancer franc, panier accordé me semble-t-il, 31-30 pour la Yougoslavie. Et un temps mort demandé par l'équipe yougoslave. Une petite faute sur l'avant-bras, à vous de juger. La relance de Bazarevich pour Tikhonenko. Et voilà, maintenant, dans l'attaque soviétique, on fait la passe supplémentaire. On force moins. Et avec ce qu'on appelle la passe supplémentaire, on arrive souvent à démarquer complètement un coéquipier. Voilà l'exemple type.
Donc l'équipe soviétique a battu l'Australie ou l'Italie, difficilement, on vous l'a dit. Le Puerto Rico, difficilement aussi. Ils ont même perdu. Voilà. Ils ont perdu de 15 points. J'ai du mal à lire mes fiches. Et vous vous rappelez, on en a parlé à travers les États-Unis, la défaite de l'équipe américaine face aux Soviétiques. Il y avait des très longs articles pour expliquer que maintenant, il faut absolument que les joueurs professionnels américains reviennent dans le bain ou viennent dans le bain pour donner un coup de main à ces jeunes universitaires américains, au moins pour les Jeux olympiques de Barcelone. Parce qu'on sait déjà que c'est cette jeune équipe américaine qui va participer au championnat du monde en Argentine dans un mois. Et lancer franc réussi de Lopatov qui égalise donc pour l'Union soviétique, 31 partout. L'URSS s'était fait décrocher de 10 points. Et elle revient à égalité 31-31 à 5 minutes 55 de la fin de cette première période. Radja. Si vous arrivez à isoler Dino Radja en 1 contre 1 à 1 mètre du panier, il va marquer 7 ou 8 fois sur 10. Il faut absolument venir en aide avec un deuxième défenseur qui va gêner Radja dans ses dribbles. Tikhonenko en se retournant main droite, c'est superbe. Ça c'est très très fort, 33 partout. On va voir des muscles abdominaux bien travaillés pour se tenir en l'air et chuter en 2 temps comme a fait Tikhonenko. Il s'est fait voler ce ballon, Zoran Kutura. Et c'est toujours Tikhonenko avec Vetra. Ah oui, bien sûr qu'il est, mais Berejno a peut-être eu tort de ne pas venir vers la passe. Et bonne défense de Zdov. Ah, il joue comme un professionnel déjà, Radja, hein, avec des petits coups de coude pour se faire un peu de place. Ah oui. Oh. Bonne passe de Bereznoï, Vetra. À 3 points, il est accordé à 3 points, 36-33. Il était juste derrière la ligne, c'était une question de centimètres. Voilà, la tactique qui a battu l'équipe américaine, ressortir le ballon à 3 points. 13-4 pour les Soviétiques dans les 2 minutes 45 secondes. Qui viennent d'être joués. Zdovka à 3 points aussi, non. Pour moi qu'à 3 points, on aligne beaucoup de points en peu de temps. Ça va, les Américains ont bien compris face à Tikhonenko notamment, qui avait réussi 5 tirs sur 9 à 3 points contre l'équipe américaine en match de poule. Et l'Union soviétique est devant pour la première fois de la partie. Lopatov, non. Petit rebond défensif pour Dino Radja. De toute manière, l'équipe soviétique ne pouvait pas jouer aussi mal pendant tout un match qu'ils ont joué pendant les 5 premières minutes de la rencontre. On va rappeler Zukarev sur le terrain. Oui, vous avez vu, ça c'est tout à fait Kevin McHale, ou même on pourrait dire Stefan Ostrowski, le joueur de Limoges, qui a beaucoup regardé les cassettes de Kevin McHale pour travailler ses appuis dans le jeu de poste bas. Il faut beaucoup bouger le ballon, il faut savoir feinter avec ses pieds, avec ses épaules. Et voilà au ralenti, ok. Appui simultané, il a fait 2 changements de direction. Il garde le ballon très haut pour empêcher une interception d'un petit qui pourrait venir en prise à 2. « 12 points pour Dino Radja. « 13 points maintenant pour Radja, meilleur marqueur de la rencontre. Pour l'équipe yougoslave, Tikhonenko le meilleur marqueur pour les Soviétiques, 13 points également. Bazarevic trop long, déséquilibre. Il était sur ce panier et en plus il y a faute soviétique, donc le ballon va revenir à la Yougoslavie. Berejno est poussé dans le dos pour avoir la position préférentielle. L'arbitre l'a bien vu.
Et on va se diriger droit vers la raquette pour des lancers francs, puisqu'on est en fin de première période, qu'on a atteint les 8 fautes collectivement de chaque côté. Et c'est Zoran Kutura qui marque ce premier lancer, qui va en avoir un deuxième. Il a joué avec l'équipe yougoslave au championnat d'Europe 89. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 88. Il a joué même avec Petrovic à Zibona Zagreb à une époque. Et ben là, j'ai pas bien suivi. Il m'a semblé que c'était un marché ou quelque chose comme ça. On est là. Bonjour. On est tout en bas avec la superbe casquette de Georges. Et temps mort demandé par l'Union soviétique. L'Union soviétique qui est donc à nouveau menée d'un point, 37-36. Donc chaque formation a connu passage à vide. Et ensuite se sont retrouvés. Donc 8 balles perdues pour l'équipe yougoslave, 7 pour l'Union soviétique. À mon avis, ce match va maintenant redevenir une sorte de chassé croisé où il n'y aura pas de grand écart de 10 ou 15 points. J'espère pour le suspense, on va voir un match serré jusqu'au bout. De toute manière, la qualité du jeu s'améliore au fur et à mesure. Karastas qui possède un contrat avec l'équipe nationale qui va durer encore un an. On peut s'étonner de voir un entraîneur lituanien coacher l'équipe nationale vu les problèmes politiques. Et vu que les autres joueurs lituaniens sont pas venus. Joueurs, même si Sabonis s'est blessé, mais bon, il ne serait pas venu. Washington a parlé à la télévision américaine il y a 2 jours pour expliquer qu'ils aimeraient que l'équipe de la Lituanie soit invitée en tant que telle aux Jeux Olympiques de Barcelone. Ils ont même demandé une invitation à Ted Turner pour les Goodwill Games, qui n'ont pas accepté, bien sûr. Ah oui, très bonne défense en demi-interception, très stricte, beaucoup de pression sur le porteur, pas beaucoup de solutions de passe. On doit rejouer en dribble. Oui. Zdov qui est beaucoup trop court sur ce shoot et la balle revient à l'Union soviétique, l'occasion de repasser devant pour l'URSS. À 2 minutes 43 de la mi-temps, panier à 3 points de Bereznoï, non, ne rentre pas. Sukarev qui, son point fort, c'est pas son dribble. Ça, on l'a bien vu. Mais au rebond, il est très fort. Et c'est même lui le deuxième meilleur contrôle du tournoi, derrière Mourning. Et on avait vu dans le premier match qu'il n'était pas mauvais non plus en ce qui concernait son adresse. 20 points, oui. Hop! Alors voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Très intéressant, ça. Très intéressant. Parce qu'il y a un règlement précis. Si le ballon est coincé de cette manière entre le cercle... C'est accordé. Je ne suis pas d'accord. C'est accordé. Parce que normalement, quand le ballon est coincé de cette manière-là, on fait entre deux. On fait entre deux. Alors là, il est allé faire la claquette. Bon, peut-être qu'il y a une question de temps. Que le ballon retombait en fait déjà. Une demi-seconde que le ballon était coincé, mais bon, c'est litigieux. Le shoot est manqué. Au passage, sur l'action précédente, il y avait encore une passe de Kukoc à la Magic Johnson. Vous voyez que toutes les balles passent par Kukoc maintenant. Fantastique pour Kutura. Alors, il ne marque pas, mais c'est vrai, ce joueur est fabuleux. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Il s'est aperçu en début de rencontre qu'il n'avait pas l'adresse, comme ça d'ailleurs était le cas pendant la deuxième et la troisième rencontre de poule. Et donc, il a pris le jeu à son compte, lui qu'on voit de plus en plus en position de meneur de jeu dans cette équipe yougoslave. Un meneur ailier. Retour en zone, parce que c'est Tikhonenko qui a touché la balle en dernier. Oui, avec un coup de pied involontaire. Et ce qui est bien avec Kukoc, c'est qu'il ne veut pas briller à tout prix en forçant des shoots pour marquer des points à tout prix. À 22 ans, il vient d'avoir ses 22 ans. Il a un sens du jeu phénoménal. Hop, c'est le moment de le dire et il fait une bêtise totale. C'est tout le temps comme ça. Ça, c'est une règle, presque. Une bêtise pour 10 trucs géniaux quand même, Kukoc. Ah, il a été gêné par un défenseur, la Gundar Svetra, mais régulièrement disent les arbitres. Ah oui. C'est extraordinaire. Le plus beau point de cette partie est probablement l'un des plus beaux du tournoi. La balle a dû toucher les mains de Kukoc à peu près un dixième de seconde. Tout à fait. Une passe à la volleyball. Passe tout en touché.
revoir ça, j'espère. La Yougoslavie mène 43-36. On va le revoir dans le résumé des Didier Woolston de toute manière, ça c'est sûr. Oh là là, fantastique, ça continue. Radja, 2 smash de suite. Dino Radja. 45-36, la Yougoslavie finit comme elle avait commencé cette première période, c'est-à-dire très très fort. Bon, au revoir, la chasse est croisée. Presque 10 points d'avance. Et ballon sauvé, les Yougoslaves vont peut-être atteindre la mi-temps avec plus de 10 points d'avance. Très intelligent le coach Ivkovic qui est debout depuis le début de cette mi-temps. Il dit on va calmer le jeu, on va tenter le dernier shoot. Et oui, pas d'affolement. Parce qu'on peut attendre jusqu'à la dernière seconde là. Et ne pas donner une occasion de tir supplémentaire aux adversaires surtout. Et c'est ce qui est fait ici pourtant, mais bon, ça va sonner. Voilà, c'est donc la mi-temps. Les Yougoslavie mène 45-36 et donc a commencé la partie très fort, s'est faite rejoindre et a terminé encore très fort cette première période avec une avance de 9 points pour la Yougoslavie et donc un retard difficile à combler maintenant pour l'Union soviétique, mais bon. Notons 19 points de Dino Radja et avec 2 superbes smash à la fin de cette première mi-temps. Et sur cette dernière image de Dino Radja, nous allons aller faire un petit tour à la gymnastique en se retrouvant dans un tout petit quart d'heure pour la deuxième période du RSS Yougoslavie. La gymnastique, le taekwondo, avec beaucoup de choses intéressantes et notamment, vous découvrez... La deuxième période de Yougoslavie-URSS, première demi-finale du tournoi et 9 points d'avance à la mi-temps pour les Yougoslaves, 45-36. Les Yougoslaves auteurs d'une bien meilleure première période que les Soviétiques qui ont su gérer correctement le jeu pendant seulement 10 minutes. Oui, les Yougoslaves ont fait un 13-0 dans les dernières 4 minutes 42 secondes. Le premier ballon de cette deuxième période est soviétique avec Tikhonenko. Et la balle reste rouge. L'équipe yougoslave a d'ailleurs pris 6 rebonds de plus que l'équipe soviétique, 18-12 en première mi-temps. Tir un tout petit peu trop plat. Trajectoire trop plate de Zoran Kutura. Kukoc n'a marqué 0 points en première mi-temps. 0 points pour Kukoc, mais 4 passes décisives. Meilleur passeur de son équipe avec Perazovic. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Au début, il a tenté sa chance. Il a vu que ça rentrait pas. Après, 0 sur 2, il a fait. Voilà, 0 sur 2. Après, il a plus cherché à tirer. Et je pense que son entraîneur lui a demandé à la mi-temps sans doute de continuer à tenter sa chance. Passe-page 9 points. Voc 9 points. Et bien sûr les 19 points de Radja. Victor Berezhnoy en première mi-temps. Seulement 2 points. Et un rebond. Les meilleurs marqueurs pour les Soviétiques, Tikhonenko 13 et Lopatov 10. Donc les deux vétérans de l'équipe tiennent la baraque. 7 points d'écart entre l'Union soviétique et la Yougoslavie maintenant après ces 2 lancers de Berezhnoy. Ah, un peu de Harlem, mais sans faire exprès pour Lazarevic. Balle perdue par Berezhnoy là dans un dribble manqué. Un ballon perdu, c'est toujours dommage, surtout quand on est mené de 7 points et que ce sont les Yougoslaves en face qui le récupèrent ce ballon. On lit un peu de frustration sur le visage des joueurs et sur le banc soviétique. Passe-passe joué, c'est magnifique. 47-38. Vous avez vu, il hoche la tête. Je ne sais pas s'il a fait exprès de shooter avec le panneau. Beaucoup de réussite. Et ensuite, il revient un peu trop doucement. Et Kutura, lui, qui reproche à son coéquipier. Alors, ce tir, plus ou moins miraculeux. Ce n'est pas sûr qu'il a voulu shooter avec le panneau.
Bereznoi, lui, pendant ce temps, a marqué en étant victime d'une faute. Et ce sont donc 3 points qui s'ajoutent aux 38 déjà acquis par l'URSS. 41-47 en faveur de la Yougoslavie, 6 points d'écart. Il y en avait 9 à la mi-temps, je vous le rappelle. Retour sur le terrain, enfin arrivé sur le terrain de Sabahoudin Bilalovic, qui n'a pas joué beaucoup dans ce tournoi pour les Yougoslaves. Le numéro 16, et on a été obligé d'adapter les maillots pour créer ce numéro 16. Vous remarquerez ça peut-être sur le numéro de ce joueur. On a fait un numéro 16 à partir d'un maillot qui devait être numéro 10 ou quelque chose dans le genre. Vetra, seul rebond pour les Yougoslaves avec Kutura. D'ailleurs, dans ce tournoi, on a droit à 12 joueurs, tandis que dans tous les grands tournois internationaux, bien sûr, l'effectif se réduit à 10 par le règlement du FIBA. Quelle passe de Bazarevic pour Bereznoi, mais Bereznoi n'a pas su en profiter. Et décidément, il n'a pas de réussite en ce moment, Bereznoi. Toujours 49-41. Et les Yougoslaves attaquent patiemment. Beaucoup d'intelligence dans ce jeu. C'est une véritable école de basket maintenant en Yougoslavie. Même si ce dernier geste n'en est pas le meilleur exemple. Mais le jeu de split cette saison, ou depuis 2 ans, les vainqueurs de la Coupe des clubs champions, sans l'apport de joueurs américains, montre que le basket yougoslave est vraiment sur la bonne voie avec une génération exceptionnelle. Paspalj, ouais. Protège très bien le ballon. Il a dû apprendre ça dans les rudes combats du basketball professionnel dans la NBA. D'ailleurs, on vient d'apprendre que les 2 joueurs professionnels de l'équipe yougoslave, Petrovic et Divac, participent en ce moment à des camps d'été avec le club respectif des Trailblazers de Portland et les Lakers de Los Angeles. 5 fautes pour Lopatov, ça coûte cher à l'équipe de Gazstas, l'équipe soviétique, parce qu'il était parmi les meilleurs marqueurs. Et c'est lui qui avait avec Tikhonenko le plus de métier. Donc pour finir avec Petrovic et Divac, ils font des camps d'été avec les Trailblazers et les Lakers, mais ensuite ils pensent rejoindre l'équipe nationale pour les championnats du monde. C'était dans leur contrat au début, quand ils ont signé avec ces 2 équipes pro. Ils ont précisé qu'ils voulaient garder le droit de jouer en équipe nationale dans les grandes compétitions. C'est ce qu'on vient de m'expliquer le spécialiste NBA qui est ici dans la salle, Josh Rosenfeld. Qui s'occupe de basket professionnel en Europe et du tournoi international qui aura lieu à Barcelone en octobre prochain. Et espérons-le à Bercy dans 1 an et demi. Oh, à 3 points, il est splendide ce panier de Zdovk. Et la Yougoslavie mène 54-41. L'URSS doit absolument réagir maintenant. 16 minutes à jouer dans cette partie. Ça nous rappelle un peu le début de la première mi-temps. Oui, réponse immédiate de Sergei Bazarevic. 54-44. On a un joueur qui pourrait jouer en NBA et tenter des tirs à 7,23 m. Parce que chaque fois, il est bien plus loin que les 6,25 m de la distance internationale. Défense plus agressive maintenant, pratiquée par les joueurs soviétiques. Et on ne s'affole pas côté yougoslave. On refait des systèmes de jeu avec beaucoup d'écrans, beaucoup de mouvements. Oh là là, la c'est exceptionnel ce que vient de faire Žarko Paspalj, parce qu'on le verra peut-être au ralenti. Il était dans des conditions de shoot déplorables. Il était en arrière, sur le côté, il reculait en sautant et main gauche d'une seule main, il la met où il veut, c'est incroyable. Il nous fait penser à Vinnie Johnson, des champions professionnels des Pistons. On va appeler Paspalj le micro-ondes yougoslave. Soukarev, pas mal non plus. 56-46.
très haut niveau de basket sur les 2 dernières minutes. Malgré une bonne défense. Pendant ce temps, Kukoc se repose sur le banc. J'allais dire, il ne faut quand même pas charrier parce qu'il tente des tirs complètement impossibles. Mais il a la réussite avec lui. Il va aller récupérer le ballon après les tirs manqués pour récupérer ensuite une faute. Et voilà, encore un tir de très très loin, 7 mètres du panier. Geste très pur. Signé Zdovk, retour sur le terrain côté yougoslave de Toni Kukoc, le numéro 7, et du numéro 10, Obradovic, avec les sorties de Velimir Perazovic et de Zoran Kutura, donc le 5 et le 6 remplacés par le 7 et le 10. Obradovic qui a réussi 4 tirs sur 8 à 3 points, donc ce tournoi à 50% de réussite. Il a joué déjà en équipe nationale aux Jeux Olympiques de Séoul. D'ailleurs, 6 des joueurs participant à ce match, Kukoc, Obradovic, Kutura, Paspaj, Doft et Raja, sont tous issus de cette équipe finaliste des Jeux Olympiques de Séoul. « 57-46 avec un seul lancer réussi par Paspaj. Il était dans de mauvaises conditions pour shooter, mais Tikhonenko a récupéré. Vetra à 3 points. Oui, panier accordé. Vous avez compris, puisque la défense est très bonne, il faut sortir de plus en plus loin pour shooter. Chaque fois maintenant, les tirs à 3 points sont tentés à au moins 7 mètres de distance. Alors Tikhonenko attire 2 défenseurs. Là encore, il est loin de la ligne. Tout à fait. Et donc Tikhonenko, on peut dire que la défense sur Tikhonenko dans cette deuxième mi-temps est excellente. Obligé de redonner le ballon. Il a toujours 2 défenseurs sur le dos. Et le panier aura valu 4 points finalement avec panier à 3 points accordé plus lancer franc. Et l'Union soviétique revient d'un coup à 57-50. Kukoc n'est pas dans son assiette. Peut-être de toute l'attention qu'attire Toni Kukoc en ce moment, après avoir été drafté par les Bulls de Chicago. Il fait beaucoup d'interviews et donc peut-être toute cette attention l'a un tout petit peu déconcentré pendant ces Goodwill Games, les 3 derniers jours au moins. Le ballon restera soviétique, mis en sortie par Sabaudin Bilalovic. Peut-être tout simplement la très longue saison de split a fait qu'ils sont fatigués les joueurs. 5 joueurs de split dans cet effectif yougoslave et un peu d'énervement en plus. Faute de Zdovk sur j'ai du mal à dire son nom. Bazarevic, et lancer franc donc pour Sergei Bazarevic. 2 lancers, fait signe l'arbitre portoricain monsieur Carlos Taras. Et 2 lancers réussis, l'Union soviétique revient à 5 longueurs, 57-52. Bazarevic fait un très bon tournoi, 15 points de moyenne, 4,3 passes décisives en moyenne. Excellent. Et 4 rebonds aussi. Pas mal pour un meneur de jeu. 4 rebonds par match, bien sûr. Il dirige bien la manœuvre, il place ses joueurs. Il faut équilibrer le jeu, dit-il. Faute sur Soukarev, panier accordé. Vous avez sans doute remarqué que Vetra joue beaucoup comme l'ancienne vedette de cette équipe nationale soviétique, Valters. Il a tout à fait le même style de jeu, avec ses appuis simultanés, et il tente ses shoots avec la balle très haut, au-dessous de sa tête.
On s'énerve un tout petit peu sur le banc yougoslave. Kukoc n'est vraiment pas dans son assiette aujourd'hui, même s'il a réussi quelques belles passes décisives. Il boit beaucoup. Il faut se désaltérer, mais la fatigue se lit vraiment sur son visage. Le 13, Komacevic, vous voyez juste derrière l'entraîneur, à droite de l'écran, qui est peut-être le prochain Petrovic dans le championnat yougoslave. Possède toutes les qualités. Et alors là, il faut croire que il y a quelqu'un dans le staff de la télévision américaine qui parle couramment le russe, puisqu'on a installé un micro-cravate et un petit HF sur Valdas Garastas, comme ça avait été le cas l'autre fois sur l'entraîneur italien. Alors, on n'a pas de chance. L'autre jour, on avait l'Italie contre les États-Unis. Ils mettent le micro-cravate sur l'Italien. Voilà, je ne sais pas si on y comprendrait plus du côté yougoslave. Tout à l'heure, avec un peu de chance, ça serait sur le coach américain. Un mot yougoslave dans le basket. Le mot pour contre, c'est banane. Exact. Voilà. Donc, un contre dans le basket yougoslave, c'est une banane. Tout à fait folklorique. 3 points seulement maintenant d'avance pour la Yougoslavie. Et 2 maintenant avec ce lancer réussi de Dimitri Soukarev. Donc on est exactement dans la même situation qu'on a vécu en première période, c'est-à-dire que les soviétiques étaient loin, ils sont revenus, mais les soviétiques vont devoir ne pas rééditer la même erreur, c'est-à-dire se laisser décrocher à nouveau. Même scénario qu'en première mi-temps, panier de Kukoc. Après un bon travail à l'opposé du ballon pour le libérer, juste sous le cercle. Attention, il va peut-être retrouver toute sa hargne. Alors que le meilleur marqueur yougoslave est pour l'instant Dino Radja avec 19 points. Et que les 2 meilleurs marqueurs soviétiques sont Vetra et Tikhonenko avec 13 points chacun. Kukoc du mieux. Il a bien intimidé le shooter sur la dernière action. Au contre. Belle relance également. Une bonne passe pour Radja. Ah, entre deux. Voilà, cette fois-ci, l'arbitre portoricain qui est juste devant nous vient de faire signe entre deux. C'est lui que vous découvrez furtivement à droite. Alors, moins, on ne s'est pas trompé sur le règlement tout à l'heure, mais ils ont dû se dire que le ballon n'est resté que très peu de temps coincé entre le cercle et le panneau. Ah, là, en l'occurrence, c'était entre personnes, vu que personne n'a vraiment touché ce ballon sur l'entre-deux, et que cette balle va revenir à la Yougoslavie. 11-3 pour l'Union soviétique sur les 3 dernières minutes de jeu. Et surtout, une défense bien meilleure côté soviétique. Tikhonenko à 3, non, à 2, mais c'est manqué quand même. « 59-55 ballons yougoslaves. Attention, ça peut faire 6 points d'écart encore, voire 7. C'est lui le nouveau Petrovic. Komacek, le 13, entré en jeu. C'est bien Dino Radja, ça fait 6 points d'écart. Et tout le banc yougoslave disait shootez, parce que l'horloge des 30 secondes tournait. Tout le monde a l'air très concerné sur le banc yougoslave. Heureusement. Oui. C'est une demi-finale. Parfois, les joueurs qui ne jouent pas font un tout petit peu la tête. Et là, tout le monde son courage. Oh, Soukarev, il est décidément très adroit. Ça, effectivement, le dribble n'est pas son fort, mais alors en ce qui concerne le reste, il n'y a aucun problème. Dimitri Soukarev qui marque là. Là, il a marqué 0 points en première mi-temps. Moins en forme qu'au début du tournoi. Mais ça revient. Là, ça lui fait déjà 7 points. En deuxième mi-temps. Contré Kukoc et Soukarev. Bazarevic, l'URSS revient à 61-59. Soukarev tourne à 13,7 points de moyenne par match. Bazarevic 15 points dans les 3 matchs de poule. Pour aller avec Tikhonenko, voilà les 3 fers de lance de cette équipe avec Lokpatav en plus aujourd'hui. Mais lui, il est sorti maintenant pour 5 fautes. Tikhonenko, égalisation soviétique, 61 partout. Tikhonenko marque 15 points ce soir déjà.
Ballon yougoslave, les arbitres jugent que ce n'est pas Toni Kukoc qui a mis ce ballon dehors. On revoit le contre. Oui, contre 50% ballon, 50% avant-bras. Belle contre-attaque et double pas main gauche. Oh, mauvaise passe, mal assurée de Obradovic. Oh, mais oui, fantastique ça! passe dans le dos Fantastique! pour Bazarevic. Quelle lucidité chez Melechenko qui aurait largement pu jouer tout seul ce ballon. Voilà, quelle entente entre les deux arrières de l'équipe soviétique. Vous avez vu 22-7 en plus de 6 minutes réussi par l'équipe soviétique dans cette deuxième mi-temps. Ça peut être temps de demander un temps mort côté yougoslave. L'Union soviétique est devant. Faute sur Dino Radja. Alors déjà, il y a 2 jours, on se rappelle que Obradovic n'a pas été le plus gâté par les propos de son entraîneur. Alors après cette passe-là, je pense qu'il va se voir sévèrement Réprimandé. Voilà, je cherche le mot. Alors Kukoc aussi se fait réprimander par son entraîneur parce qu'il quitte le terrain et il va jusqu'au bout du banc. Donc pas très content de lui-même, ni de son entraîneur, ni de la performance de son équipe en ce moment, Toni Kukoc. 23 points, 5 rebonds pour Dino Radja déjà ce soir. Égalité parfaite. Ça nous promet un final de toute beauté. Ah, entrée sur le terrain d'un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu, Zoukonenko, le numéro 10 soviétique. Il a très peu joué pendant les 3 premières rencontres. Il a l'air tonique. Et mauvaise passe interceptée par Zdovk. Obradovic devra assurer ses passes. Bien joué. C'est superbe, Komacek. Ariane Komacek for 2. Champion du monde universitaire gagné en 87. Ah, marché, voilà. Les balles perdues, 15 pour l'équipe yougoslave et 15 pour l'Union soviétique. Garasta, c'est pas très content après ces joueurs qui étaient repassés devant et qui sont maintenant menés de 2 points en perdant un ballon stupidement. Il est vrai qu'ici on est très très sévère avec les marchés. Komacek. Ah oui, qui va tenter sa chance. Bien battu par Radja au rebond. Radja 25 points ce soir, 67-63. Et 16 points aussi pour Zarko Paspal. Tikolenko. Tir meurtrier. Elle a 3 points, 67-66. On cherche quelqu'un pour marquer des points en ce moment dans l'équipe yougoslave. Avec la maladresse et les méformes de Kukoc aujourd'hui, le jeune Komacek, le numéro 13, a une carte à jouer. Lui qui a été le meilleur cadet et le meilleur junior de son pays en 87 et 88 au championnat du monde et du championnat européen dans ces différentes catégories. C'est lui, Komacek. Il avait été contré, mais il a été auparavant victime d'une faute et il va bénéficier de 2 lancers. Temps mort demandé par l'Union soviétique, 67-66 pour la Yougoslavie. Et dans la détente quand même, Arjan Komacek de Zadar, 2 mètres. Et il porte le numéro 13 de Wilt Chamberlain, que nous n'avons pas encore vu à l'image malheureusement, mais il est dans la salle, première fois qu'il vient à la salle du basket. Donc on le voit avec sa casquette habituelle du Navy américain, Wilt Chamberlain, qui est avec Jabbar, un des 2 ou 3 plus grands joueurs dans l'histoire du basketball professionnel. Et avant que Jabbar le dépasse, c'est Chamberlain qui détenait pendant une dizaine d'années le meilleur total de points dans une carrière.
Et c'est lui, bien sûr, qui détient le record absolu sur les points marqués sur un match. 100 points marqués dans un match en 1962 dans la ville de Hershey, Pennsylvanie, face aux Knicks de New York. Ça donne encore à réfléchir. Marquer 100 points dans un match Les règles professionnel, n'étaient pas dans un tout à fait match. les mêmes. Non, La non. raquette, La raquette était moins large, c'est vrai, à l'époque. Donc, pour faire des claquettes et des smashes, c'était plus facile de s'approcher du cercle. Mais depuis, personne n'essaie de s'approcher de son record. Hein. ça c'est sûr. 100 Même points dans un Michael match. Jordan, bon, Michael Jordan a marqué 69 points une fois cette année. On l'a vu d'ailleurs. Sur Canal, voilà. Alors, reparlons des Yougoslaves et le jeune Komacek. Son idole est Drazen Petrovic. Il n'a que 20 ans. Et il adore les films d'horreur. Il joue aussi au football et au tennis. Deuxième lancé réussi, 69-66 pour la Yougoslavie. Ballon à ne pas perdre pour l'Union soviétique. On parle beaucoup sur le banc yougoslave pour encourager la défense, un peu comme une équipe universitaire américaine. Un peu plus d'enthousiasme, c'est de bon augure. Tikonenko à 3 trop court. Et Komacek fait des très bonnes choses. Avec un rebond. Et toutes les balles passent par lui. Oh! Une belle passe touchée légèrement au passage par un défenseur soviétique. Presque une passe décisive pour Raja. Et Garastas n'est jamais très à l'aise. Lui qui a passé 10 ans à la tête de l'équipe de Kaunas de 79 à 89. Très grande équipe lituanienne de basketball. À 3 points. Obradovic. Mais ballon qui reste sur Raja et sur la Yougoslavie. Obradovic, léger. La balle est sortie et Bazarevic proteste juste devant nous. Ils ont de la chance. Parce que là, encore une balle perdue. Ça a risqué de donner une balle perdue. Vous voyez Raja qui est omniprésent sur le terrain, à la fois dans les points et au rebond. Le passe-page, lui, a besoin de retrouver un peu son adresse de la première mi-temps. De tout à l'heure, disons. Il a fait une série magnifique de tirs difficiles. Faute de Dimitri Soukarev. C'est la deuxième faute personnelle aujourd'hui. Voici les lancers francs, 15 sur 20 pour la Yougoslavie, 12 sur 12, 100% de réussite pour l'Union soviétique à ce petit jeu. Ça nous rappelle quand même un tout petit peu, peut-être pas l'ambiance dans la salle parce que le public américain est de plus en plus nombreux, mais peut-être pas très bruyant parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ces joueurs. Mais le niveau du jeu nous rappelle quand même un match de championnat du monde. Donc c'est très fort niveau de jeu depuis tout à l'heure. 18 points maintenant pour Paspalj. Pour lesquels ces Goodwill Games sont une préparation. Absolument. Une jolie passe à une main. Soukarev toujours aussi à droit. 71-68. Donc toujours une seule possession et un seul panier à 3 points de différence entre ces deux équipes. De valeur égale aujourd'hui. Dino Raja. Fantastique. Raja. 27 points ce soir. L'homme du match sur tous les plans. En défense, au rebond. Et il manque beaucoup plus de points aujourd'hui qu'à son habitude. Marché. Non, faute. Jolie aide défensif de Paspalj. Il est venu contrer. Obradovic. Changement de rythme, accélération sur sa main droite de Bazarevic. 100% de réussite au lancer pour l'Union soviétique jusqu'à maintenant. C'est surtout pas le moment de faire baisser ce taux de réussite. Et c'est pourtant le cas. J'ai l'impression quand même qu'il quitte la ligne de lancer franc trop rapidement. Il ne finit pas son geste. Il recule très rapidement de la ligne. Pas cette fois-ci. Oh là là.
4 points et 4 minutes 49 à jouer. Quelle finale nous attend dans cette partie? Ça devient un match très tactique. Ça devient primordial de ne plus perdre le ballon. Raja au smash! Vraiment! Yeah! Good night Irene, on dit aux États-Unis quand on voit ce genre de smash. Parce qu'il en rajoute, il a bien raison, ça nous fait du spectacle. Alors on rejoue le système 8, le vieux système de jeu. Faute indiscutable de Victor Bereznoi qui est venu percuter de plein fouet son adversaire direct. Bonjour, je m'appelle Dino. Et avec le slam cam, la petite caméra accrochée juste derrière le panneau. Points d'écart, ballon en main pour la Yougoslavie. Beaucoup moins de jeux rapides, moins de contre-attaque. Et 8 points d'écart avec 20 points pour Zarko Paspalj. Ces jeunes Yougoslaves savent jouer très tactiquement, avec beaucoup d'intelligence dans le choix des systèmes. Ils ont 8 points d'avance, ils ne vont pas accélérer à tout va. Ils font tourner le chronomètre. Cela aussi nous rappelle l'équipe de Split en finale de la Coupe des clubs champions, face à une très très bonne équipe de Barcelone. Il allait très fort ce jour-là pour remporter la Coupe des clubs champions à Saragosse. Troisième faute personnelle pour Obradovic. Et 3 sur 4 au lancer franc pour l'instant pour Bazarevic. 4 sur 5 maintenant. 77-70. Les Yougoslaves se sont à nouveau détachés. Et cette possession-ci est une possession très très importante. Tous les entraîneurs du monde vous le diront. Il faut absolument que l'équipe soviétique arrive à empêcher l'attaque yougoslave de manquer ici. À 3 points, c'est magnifique. Ariane Komadzek sur encore une magnifique passe à l'origine de Dino Radja qui fait décidément un grand match ce soir. Il fait des bons choix. Il fait des bons choix à chaque fois. Il a vu un deuxième défenseur venir faire prise à deux. Vous avez vu, voilà, sur le ralenti. Il reçoit le ballon et on renverse une fois de plus le jeu pour trouver un joueur démarqué en faisant toujours la passe supplémentaire. Du très beau basket, du basket très simple, pas de système ultra compliqué, mais basket très intelligent. Où on laisse quand même un maximum de liberté à chaque joueur s'il va faire les bons choix. Les tirs à 3 points, 5 sur 10 pour l'Union soviétique, 2 sur 4 pour les Yougoslaves. Et vu le score maintenant, finalement les tirs à 3 points n'ont pas eu vraiment un effet décisif sur la rencontre. C'est plutôt le match exemplaire de Radja qui a fait la différence jusqu'ici. Il joue comme un vétéran, comme sec. Oui, interception soviétique grâce à Tikhonenko. À mon avis, on va chercher un tir de Tikhonenko bientôt à 3 points. Gundas Vetra et faute commise par Ariane Komadzek sur Yuri Zukonenko. Indiscutable. Mais toujours beaucoup de goodwill. On aide son adversaire direct à se relever. Ça fait plaisir à voir. Voilà Tikhonenko. C'est sur cette balle-là déviée et puis qui a la chance de lui rebondir dans les mains. Il a récupéré le ballon soviétique, 74-80. Tikhonenko lui aussi a fait une tournée à travers les États-Unis pour rencontrer les équipes universitaires en 89 avec l'équipe nationale. On fait pressing sur demi-terrain maintenant. On essaie de faire trappe, de piège
sur le porteur du ballon. Cela devient urgent. On intercepte le ballon côté soviétique. Oh là là. Ils sont trop forts. Individuellement, déjà, on joue avec beaucoup de patience, mais en même temps, chaque individu est très très fort. Alors c'est maintenant que tout doit se jouer très vite du côté de l'Union soviétique. Tikhonenko à terre. Honnêtement, encore une très belle image. Parce que c'est vrai, Radja a fait une faute flagrante. Mais tactiquement, c'était la chose à faire à ce moment-là. Il ne fallait pas laisser Tikhonenko shooter tranquillement. Une fois que Radja savait que de toute manière, il allait faire une faute, autant empêcher Tikhonenko de marquer. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit chaque semaine sur les matchs de la NBA dans le basket pro. Et surtout en play-off. « 19 points ce soir, presque 22 points en moyenne dans le tournoi Goodwill. » Marché en défense de Žarko Paspalj. C'est dur ça, hein? Dur, mais aussi un ballon ô combien important. 82-76, il reste 1 minute 58 à jouer. À 3 points. Oh. Beaucoup trop court. Oui, c'est un peu précipité, Tikhonenko. Sur ce shoot à 3 points avec un défenseur quand même juste devant lui. Obradovic pour Radja. Oh, Radja manque ça. C'est étonnant. Très très étonnant. Oui, belle relance, fantastique. Et ça nous redonne un match à suspense. 82-78. Quel beau basket. 4 points de retard pour l'Union soviétique, 1 minute 25. Quelle finale, quelle finale. Si l'Union soviétique récupère ce ballon, ça va saigner. Kamazek pour Obradovic, parce que là, ici, il n'y a pas Kukoc sur le terrain pour tenter la phase de jeu décisif. Il est soviétique le ballon avec Žukonenko. Oh là, on n'a pas joué vite, on a joué même à 0,5 à l'heure. Et on force un tir à 3 points. On comprend alors, pas. Žukonenko, la grosse erreur. Oui, ou plutôt Tikhonenko avant lui, parce que Tikhonenko, qui est quand même le meilleur shooter à 3 points, même s'il a raté ses dernières occasions, il avait un tir tout seul. Il avait le temps d'armer son shoot, il restait moins d'1 minute. À mon avis, il aurait fallu qu'il tente sa chance à ce moment-là. Et toujours 4 points de retard pour les Soviétiques. 82-78 le score. Et faute de Vetra. La Yougoslavie va bénéficier de 2 lancers francs, mène 82-78 et il reste 24 secondes à jouer. La Yougoslavie va sans doute se qualifier pour la finale. Ah, ce n'est pas encore terminé. Hein. Mais c'est pas fini effectivement. Supposé 2 lancers manqués, récupération ou un marché soviétique. Ou une interception. Alors ils ont choisi l'option l'équipe yougoslave. Pour garder le ballon et le faire tourner. Voilà, au lieu de shooter 1+1 au lancer franc. Ils ont 30 secondes pour shooter, donc plus qu'il n'en faut. Voilà, ben maintenant ils vont essayer de tourner le ballon jusqu'au bout. C'est pour cela que vraiment l'erreur tactique de Tikhonenko me surprend pour le joueur qui possède le plus de métier dans l'équipe soviétique et qui avait une réussite à 3 points exceptionnelle pendant les 3... Et panier de Dino Radja, ça fait 84-78 et c'est terminé. Le panier de Dino Radja a été marqué à la dernière seconde. L'Union soviétique, vainqueur des États-Unis dans sa poule il y a 2 jours, est éliminée en demi-finale et jouera donc pour la 3e place. La Yougoslavie est qualifiée et affrontera le vainqueur de États-Unis-Brésil qu'on suivra tout à l'heure en direct sur Canal. Restez surtout avec nous parce que ça sera encore un grand match. Restez aussi avec nous parce qu'on va faire un tour à la gymnastique et non, d'abord au handball avec Charles Biétré. Juste une poignée de secondes pour voir la...